Vos comptoirs ressemblent à ça? Vieux, démodés, usés à la corde. Que faire? Changer vos comptoirs peut être complexe et coûteux et nécessiter les services d'un entrepreneur. Mais pourquoi remplacer un comptoir qui peut être restauré? Rust-Oleum Countertop Transformation vous offre la durabilité que vous attendez et un fini à votre goût. Et Rust-Oleum Cabinet Transformation rehausse facilement le fini de vos armoires de cuisine. Pour en savoir plus, consultez rustoleumtransformation.ca. Countertop Transformation s'applique facilement et n'exige pas de tout réaménager. En fait, il ne requiert aucune compétence particulière et vous n'avez pas à retirer vos comptoirs. Cette simple trousse, quelques outils et un week-end suffisent pour donner à vos comptoirs un fini élégant qui durera des années. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir suffisamment de matériaux pour terminer le projet. Il est préférable de garder les enfants et les animaux hors de la pièce lors de la restauration pour éviter les égratignures et les marques avant le séchage des couches. Prenez le temps de mesurer la surface de vos comptoirs en suivant les directives du livret ou du site Web. Vous devrez appliquer 2 couches de base, une couche décorative Fleck, puis une couche de finition pour terminer votre projet. Le système Countertop Transformation Fleck Coat comprend une couche de base adhésive, une couche décorative Fleck et notre formule spéciale de couche de finition protectrice en 2 parties. La trousse offre aussi un outil de sablage au diamant, un rouleau en mousse, un rouleau ordinaire, un rouleau texturé, un applicateur texturé, des agitateurs et un livret d'instructions. D'abord, rassemblez les outils et matériaux suivants. Lisez le livret d'instructions inclus dans la trousse pour voir la liste complète des matériaux et obtenir des conseils utiles. Pour la foire aux questions et autres inspirations, visitez rustoleumtransformation.ca. Commencez par libérer vos comptoirs de tout objet pour les inspecter à fond. Ils doivent être en bon état. Les petites brûlures, égratignures et imperfections se couvrent facilement, pas besoin de les traiter séparément. Par contre, vous devez retirer tout excès de silicone près des murs ou autour de l'évier avec une spatule ou un couteau à mastic. Remplissez l'angle des coins ainsi que les trous et les écorchures avant de commencer. Pour réparer, sablez légèrement avec un papier moyen, puis appliquez un époxy pour remplir la cavité. Laissez sécher et sablez pour égaliser la surface. Ensuite, essuyez les comptoirs et nettoyez-les avec de l'eau savonneuse pour enlever toute saleté, puis laissez sécher. Mettez vos lunettes de protection, gants et masques pour utiliser l'outil de sablage au diamant de la trousse. Sablez toute la surface à fond. Cet outil est conçu spécialement pour ce type de projet et rayez très finement la surface. Ce sablage assure une adhérence maximale de la couche de base adhésive, en plus d'enlever le fini lustré du comptoir. Pour bien sabler, prendre l'outil à 2 mains. Appuyez fermement et sablez en mouvement circulaire. Continuez de sabler pour retirer entièrement le fini lustré. Sablez à fond le dosseret ainsi que les bords arrière et avant. Prenez soin de ne pas érafler vos murs et votre évier. Une fois terminé, retirez la poussière du sablage avec un aspirateur muni d'un embout à brosse. Vous pouvez aussi utiliser un petit balai et un porte-poussière. Passez ensuite un linge sans peluche humide sur le comptoir. D'une main propre et sèche, assurez-vous que la surface sèche est totalement dépoussiérée. Si vous voyez de la poussière sur votre main, essuyez le comptoir de nouveau et laissez-le sécher. Répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière. Examinez de nouveau le comptoir. Sa surface doit être entièrement mate. Vous saurez que le fini lustré est absent lorsque la surface sera couverte de fines égratignures. Masquez avec un ruban à masquer lisse le pourtour du comptoir, incluant le contour de l'évier, les armoires et les murs attenants.
Appuyez fermement sur les bords du ruban pour éviter une infiltration du produit. Dégagez vos appareils ménagers. Si ce n'est pas possible, protégez-les d'un plastique. Faites de même pour les dessous d'armoire et le mur du comptoir. Couvrez le plancher avec une toile. Ensuite, faites-vous un atelier dans votre cuisine pour faciliter la préparation des prochaines étapes. Pour de meilleurs résultats, gardez les fenêtres fermées et les ventilateurs éteints. La température et l'humidité affectent le temps de séchage de la couche de base adhésive. Mélangez d'abord la couche de base adhésive avec un agitateur pendant 1 minute. Versez-en une portion dans un bac à peinture propre. Découpez au pinceau synthétique de 50 mm pour appliquer une couche de base uniforme en commençant par le dosseret et en allant vers l'avant. Découpez de 2 à 5 cm sur la partie plate du comptoir attenante au dosseret. Vous éviterez les bavures accidentelles sur le dosseret lorsque vous utiliserez le rouleau. Lorsque vous avez appliqué une couche épaisse, repassez légèrement pour créer un fini lisse. Utilisez ensuite le rouleau de 150 mm à soie de 10 mm pour appliquer une couche de base adhésive uniforme sur la surface entière. Puis, à l'aide du pinceau, repassez sur les espaces plus restreints, comme les pourtours. Une fois la couche de base appliquée sur toute la surface, repassez le rouleau uniformément vers vous. En appliquant la couche de base, inspectez les imperfections du comptoir, crevasses ou les zones plus minces. Appliquez plus d'enduit de base au besoin. Lorsque la première couche sera sèche au toucher, après environ 3 ou 4 heures, répétez l'application pour votre deuxième couche de base. Une fois la deuxième couche sèche au toucher, environ 4 heures, mais avant qu'elle ne soit entièrement sèche, faites une entaille dans le ruban à masquer, puis retirez-le. Avant d'appliquer la couche décorative Fleck, remettez du ruban à masquer autour de l'évier, des électrodes et des autres endroits comme vous l'avez fait pour la couche de base. Préparez l'application de la couche décorative Fleck. Mélangez le contenant de la couche Fleck avec un agitateur. Versez-en une portion dans un bac à peinture propre. Imbibez un rouleau texturé de 75 mm avec un mouvement de va-et-vient dans le bac à peinture. Laissez la peinture s'y imbiber au moins 5 minutes avant de commencer. Travaillez en sections de 30 à 60 cm de l'arrière vers l'avant et utilisez l'applicateur texturé pour peindre les coins et endroits restreints. Ensuite, utilisez le rouleau texturé en recouvrant doucement la couche de base. Roulez de l'arrière vers l'avant, puis d'un côté à l'autre, pour créer une surface unie et multicolore. Appuyez davantage à mesure que le rouleau se vide de sa peinture. N'oubliez pas de rouler doucement après avoir rechargé le rouleau de peinture. Si vous créez un excès multicolore, ne tentez pas de le corriger à l'instant. Épuisez d'abord votre rouleau et essayez ensuite d'atténuer l'excès de couleur. Continuez sur la prochaine section en l'amalgamant à la première. Si vous désirez retoucher une section plus pâle, vous pouvez rajouter de la peinture. Mais ne retournez pas sur cette zone si elle est sèche. Si vous débordez sur un endroit qui est encore humide, appliquez une petite quantité de peinture avec l'applicateur texturé pour marier cette zone avec les environs. Une fois la deuxième couche Fleck sèche au toucher, environ 4 heures, mais avant qu'elle ne soit entièrement sèche, faites une entaille dans le ruban à masquer, puis retirez-le. Ce qui suit est très important. Laissez le comptoir sécher au moins 12 heures ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de mettre la couche de protection. Vous devez appliquer la couche de protection dans les 24 heures suivant la couche de base. Cette étape finale créera une finition élégante et durable qui protégera vos comptoirs pour des années à venir. D'abord, essuyez la poussière qui pourrait s'être déposée en essuyant le comptoir avec un linge sans peluche humide et laissez-le sécher. Couvrez le plancher à la base du comptoir avec une toile. À l'aide du ruban à masquer,
protégez de nouveau le mur derrière le dosseret. Remettez du ruban à masquer autour de l'évier, des électrodes et des autres endroits comme vous l'avez fait pour la couche de base et la couche fleck. Mettez vos lunettes de protection et vos gants, puis versez tout le contenu de la partie A Activator dans la partie B Base. Mélangez avec un agitateur au moins 2 minutes. Il est important de bien mélanger pour obtenir une activation adéquate. Une fois mélangée et activée, la couche de protection doit être appliquée dans les 4 heures. Commencez en versant une portion du mélange de couche de protection dans un bac à peinture propre et couvrez ce qui reste. Avec le pinceau synthétique de 50 mm, appliquez une couche de protection uniforme sur le dosseret et le long du pourtour. Assurez-vous de découper de 2 à 5 cm sur la surface du comptoir attenante au dosseret, comme lors de l'application de la couche de base à l'étape 1. Vous éviterez les bavures accidentelles sur le dosseret lorsque vous utiliserez le rouleau. Pour une couverture uniforme et réduire les marques de rouleau, utilisez le rouleau en mousse haute densité de 150 mm de la trousse. Étendez une couche uniforme sur toute la surface en roulant de l'arrière au devant du comptoir et par-dessus les extrémités comme lors de la couche de base à l'étape 1. Lorsque vous avez terminé une section, sans recharger le rouleau, repassez-le sur la surface sèche une dernière fois avant d'aller à la section suivante. Lorsque vous repassez sur une section, chevauchez la section précédente sur 75 à 150 mm. Cela aide à réduire les lignes laissées par le rouleau. Laissez la couche de protection sécher librement en vous assurant que rien ne touche ou n'effleure le comptoir. Gardez les fenêtres fermées, les animaux à distance et les ventilateurs éteints. Lorsque le comptoir est sec au toucher et ne colle plus, environ 4 à 6 heures, entaillez le ruban à masquer et retirez-le délicatement du pourtour du comptoir. La couche séchera durant la nuit. Laissez la couche de protection sécher durant 72 heures pour un usage léger. Attendez 7 jours pour un séchage complet et une résistance maximale aux taches. Par usage léger, on entend placer des articles de moins de 2,2 kg sur le comptoir. Appliquez un scellant hydrofuge en silicone autour de l'évier. Laissez le comptoir sécher pendant au moins 1 semaine avant de l'utiliser. Ensuite, vous n'aurez qu'à laisser l'inspiration vous guider. Remplacez l'évier, les robinets ou les armoires. Vous pouvez même utiliser d'autres trousses pour transformer un îlot de cuisine, une table ou d'autres surfaces plates dans la maison. Comme pour tous les comptoirs, l'utilisation d'une planche à découper élimine les risques d'égratignure. Utilisez aussi les sous-plats pour prévenir les dommages causés par la chaleur. Votre nouveau comptoir est facile d'entretien et ne requiert aucun soin particulier. Nettoyez sa surface avec un linge ou une éponge humide et un savon doux ou un nettoyant non abrasif. Évitez simplement les taches en essuyant rapidement les éclaboussures. Nettoyez votre surface de comptoir régulièrement. Félicitations! Vous avez terminé et vous êtes prêt à profiter pleinement de la restauration de vos comptoirs. La restauration de vos comptoirs est terminée. Continuez votre transformation avec des armoires rénovées en beauté. Les armoires dans cette vidéo ont été rénovées avec Rust-Oleum Cabinet Transformation. C'est une méthode de rénovation d'armoires simple, élégante et durable, idéale pour les cuisines, les salles de bain et une foule de projets pour la maison. Aucun décapage, sablage ou apprêt n'est nécessaire. Quelques étapes suffisent pour obtenir le fini de qualité durable et élégant que vous recherchez. Pour plus de renseignements, visitez rustoleumtransformation.ca.